Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si vous sentez que ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne peut-être pas pour cette fois-ci. On va aller regarder de manière intemporelle. Donc vous prenez cette guidance pour le moment où vous la regardez et non pas au moment où je la tourne. Ce qui va se passer un peu dans votre vie, ce qui arrive pour vous en termes énergétiques. Alors, bien sûr, on est bien d'accord là-dessus. Si vous êtes 2000 à regarder une vidéo, vous ne pouvez pas tous avoir la même vie, et encore heureux. Donc, encore une fois, il faut savoir prendre de la hauteur sur les guidances que vous regardez, et j'attire votre attention. À vous, les personnes qui regardaient des guidances toute la journée et qui ont regardé 40 par jour, allez chercher absolument ce que vous souhaitez trouver. Ce n'est pas forcément ça qui vous aidera à vous sortir de votre détresse. Puisque généralement quand on fait ça, c'est quand on se sent mal. Donc j'attire votre attention sur le fait qu'il est parfois utile de prendre une guidance privée. J'en fais, d'autres en font. Vous prenez la personne qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Donc on va regarder d'abord dans votre énergie. Ensuite, on va aller regarder si éventuellement il y a une personne, un autre en fait, chez vous. Et puis éventuellement vos énergies conjointes. Alors, dans votre énergie, à vous d'abord. Hop, hop, hop. Allez, il va y avoir déjà un contact, il y a un nouveau contact, il y a une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie ou une personne qui en était sortie depuis longtemps. Quand je dis longtemps, ça ne veut pas dire 2 semaines, on est bien d'accord, même si parfois le temps nous semble long. Je dis bien une personne qui n'était plus dans votre vie depuis des années, que vous aviez même oublié à un moment. En tout cas, là, il y a quelqu'un de nouveau, soit qui arrive complètement, enfin un inconnu, soit une personne que vous avez connue mais il y a longtemps, et c'est une polarité masculine. Alors, on parle toujours de polarité dans les cartes, donc ça ne veut pas forcément dire que ce sera un homme, ça peut être une femme, mais en tout cas c'est une personne à polarité masculine, donc quelqu'un avec beaucoup d'entrain, d'énergie de feu, beaucoup de yang, et qui va arriver comme un bulldozer dans votre vie. Vraiment, ce sera l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Du coup, avis aux personnes qui ont tendance à rentrer dans leur coquille. J'en ai eu pas mal d'ailleurs en guidance privée ces derniers temps, qui ont tendance un petit peu à se renfermer sur elles-mêmes. Eh bien, à vous, toutes ces personnes-là, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir bousculer vos acquis et qui va venir vous faire sortir de votre zone de confort. Et c'est normal, c'est quelque chose qui doit arriver dans votre vie. Donc, n'ayez pas peur, si je puis dire, ne vous crispez pas en vous disant que c'est une erreur et que cette personne ne vous ressemble pas. Si cette personne arrive, c'est que vous devez vivre quelque chose. Je ne vous dis pas de tout plaquer pour cette personne, mais là, il y a un nouveau commencement qui arrive pour une bonne raison. On va aller regarder le dos de deck. Alors, cette personne, elle va arriver dans votre vie et elle va repartir. C'est pas quelqu'un avec qui vous allez faire un chemin hyper méga long, puisque là, j'ai la carte Nadir, et vous voyez que même s'il y a un espoir, dans le reste, ici, sur cette carte, c'est tout noir, et donc c'est le vide. C'est vraiment quelqu'un qui va venir de manière éphémère pour être une personne de transition. Peut-être que vous êtes sorti d'une situation compliquée ou précaire précédemment, peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile dans des relations ou amicales ou amoureuses, et on vous dit que là, il y a quelqu'un qui va venir un petit peu vous faire bouger et sortir de cette carapace, mais que ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui ça va durer. Ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup vous décevoir. Au contraire, c'est quelqu'un qui va vous faire avancer. Mais cette personne, c'est un petit peu, si je puis dire, une personne outil qui va arriver et repartir. On va aller regarder un petit peu plus loin, justement, sur déjà l'arrivée. D'accord, donc déjà, il y a une notion de justice. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous dire les choses en face, puisque là, j'ai le juge qui est sorti. Donc c'est quelqu'un qui est capable autant d'abonder dans votre sens et de faire preuve de beaucoup de compassion à votre égard, autant
si cette personne, si cette polarité masculine-là en ressent le besoin, il ou elle peut très bien vous clasher quelque chose dans les dents et vous balancer ce que vous devez entendre. Hein, c'est quelqu'un qui ne va pas y aller par quatre chemins. Et en même temps, eh ben, il y a quelque chose de très authentique chez cette personne-là. Et ça vous fait beaucoup de bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a chez cette personne? Il y a un côté... En fait, cette personne, elle vous accepte tel que vous êtes. Et c'est ça qui va vous faire du bien. Avec vos failles, avec vos avantages aussi, bien sûr, parce que vous en avez. Mais quelque part, il y a une histoire de part d'ombre ici qui se joue chez vous, qui émerge, qui a émergé ces dernières semaines, ces derniers mois peut-être. Eh bien, cette personne-là, cette polarité masculine, va venir complètement vous accueillir dans votre part d'ombre. Il ou elle ne va pas stimuler cette part d'ombre, il va plutôt pouvoir vous aider à vous en sortir dans cette part d'ombre, et donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de ne pas rester quelque part auto-centré sur cette part négative de votre psyché. On en a tous, c'est normal, mais peut-être que vous êtes un petit peu plongé là-dedans en ce moment, ou sur des trucs qui vous font revivre le passé, ou peut-être que vous ressassez beaucoup. On vous fait sortir de cette boîte dans laquelle vous vous êtes mis ou mise. Et là, du coup, ça va vous permettre complètement d'émerger. En dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Eh bien oui, j'ai la graine. On vient semer quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, cette personne, avec cette renaissance, elle vient vraiment semer. Il va même y avoir, attention, peut-être chez une ou deux ou trois personnes parmi vous là qui me regardez, il peut même y avoir quelque chose de l'ordre de la grossesse ici. Hein. Si vous êtes une femme, il pourrait y avoir quelque chose. Ça pourrait même être une surprise. Attention, l'âge ne fait pas tout. Hein. C'est pas parce que vous avez plus de 45 ans que ça ne peut plus se produire. Hein. Donc, soyez vigilante si jamais... si jamais vous faites une nouvelle rencontre et si jamais il y avait du charnel, parce que ça pourrait arriver ici. Et si ce n'est pas ce que vous souhaitez, je vous incite à prendre vos précautions. Ça semble idiot à dire, mais c'est toujours bon de le rappeler. Ok, très bien. Il y aura une décision à prendre. Cette personne-là, cette polarité masculine, j'ai l'impression que soit vous allez la rencontrer dans un voyage, soit c'est une personne qui est à distance de vous. Ça pourrait être une rencontre, si je puis dire, fictive. Hein, ça pourrait être une rencontre sur le net ou par personne interposée. En tout cas, là, c'est pas forcément d'emblée de visu. D'abord, il va y avoir des échanges et après seulement, il y a quelque chose qui émerge vraiment entre vous. Et ce qui émerge, eh bien, il y a ce charnel, là, il y a cette sexualité qui va vraiment prendre sa place entre vous. Regardez, j'ai fait une forme d'utérus là. Voilà, donc il y a vraiment cette sexualité qui va pouvoir émerger. Il y a peut-être un déblocage aussi, hein. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez pas vécu depuis un moment. Là, on vous propose vraiment du charnel et quelque part, eh ben, ça fait du bien par où ça passe. Hein. Disons les choses comme elles sont. Voilà. Allez, on va voir un petit peu plus loin ce qu'il va y avoir comme déblocage de votre côté. Et puis, pourquoi à un moment ça couac, hein, tout simplement. S'il y a une raison. Alors, ce que ça amène de votre côté, un nouvel esprit d'entreprise, un nouvel allant. Là, vous allez pouvoir poser un petit peu vos valises émotionnelles. Peut-être que vous êtes dans un certain marasme, dans un tumulte, et que vous ne savez pas trop où vous en êtes niveau cœur, et que vous avez l'impression peut-être de ne pas plaire ou de plus plaire, ou vous avez l'impression que d'un coup, il n'y a plus personne de disponible pour vous, et donc vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout à coup ils se sont tous barrés? Eh bien, là, il y a quelque chose qui revient et ça vous remet le pied à l'étrier. Alors, il y a une volonté de couple chez vous, mais il y a, on l'a vu dès le début, hein, il y a cette personne qui va vous abandonner quelque part, enfin, qui vient, mais qui va repartir. Et vous pouvez le vivre comme un abandon. J'attire encore une fois votre attention sur le fait que ça, c'est à vous de choisir quelque part. Vous pouvez aussi prendre en compte ce que je suis en train de vous dire, que cette personne à un moment n'est que transitoire et que donc cette personne va repartir. Si vous partez avec ça en tête, vous ne tomberez pas de l'armoire. Hein, vous êtes prévenu, voilà. Alors, j'ai l'habitude de le dire en guidance privée, mais comme d'habitude, vous ne prenez pas les cartes totalement pour argent comptant. Vous ne faites pas votre vie sur la base d'un paquet de cartes, hein, qu'on soit bien d'accord.
moi je vous donne une direction, à vous maintenant juste de garder ça dans un petit coin de votre tête et de vous dire, ah tiens, je viens de faire une rencontre, bon, je sais que ça peut couaquer, je ne vais pas me lancer forcément complètement à corps perdu, ou en tout cas je garde une petite réserve en tête, comme ça si jamais ça couaquait, hein, de manière très terre à terre, eh bien je serai prévenue. Et là, c'est ce qui risque fort d'arriver. Alors c'est quelqu'un qui va vous soutenir, mais en même temps il y a une certaine mélancolie de votre côté. En fait, c'est quelqu'un qui vient vous guérir, là, de ce qui s'est passé avant, et surtout ce qui s'est peut-être reproduit avant. Il y a peut-être un cycle qui était lancé précédemment chez vous, avec des déceptions, des ratés, voilà. Et puis, vous êtes resté un moment seul, et puis d'un coup, cette personne à polarité masculine arrive dans votre vie, en réglant un petit peu, en cassant en fait ce cycle. Et cette personne, elle est là pour ça, pas pour autre chose. Bon, vous partez quand même en guerre un petit peu vis-à-vis de cette personne parce que vous, il y a des sentiments qui émergent, mais peut-être que cette personne, enfin voilà, c'est pas son rôle en fait. Son rôle, c'est pas de rester ad vitam à vos côtés, c'est pas ça qui va se passer. Il y a un rétablissement d'équilibre. Cette rencontre vous fait retrouver un équilibre. Voilà, vous voyez la justice avec sa sempiternelle petite balance ici qui vraiment vous pousse à vous remettre d'aplomb, là où vous étiez précédemment perdu. Un petit complément que je vais aller chercher à l'autre bout de la planète comme d'habitude. Hop. Voilà. Alors, pardon, je fais du bruit du coup en me rasseyant. Alors, un quartz vert, comme la prasiolite, alors qui va venir... En fait, cette personne, elle arrive, vous n'avez peut-être pas forcément envie de faire de rencontre, mais elle arrive vraiment de façon sans prévenir, vraiment comme le char d'assaut, comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment très, presque agressif, la venue de cette personne dans votre vie, parce que ça vous bouscule, en fait. C'est ça qui se passe. Et vous voyez, j'ai du vert là, donc le chakra cœur, qui va vraiment aller venir vous bouleverser sur vos certitudes. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette personne? Eh bien, j'ai la calcite orange là, et bien c'est la confiance en vous. En fait, elle va vous donner confiance en votre pouvoir de séduire, dans votre pouvoir d'échanger à nouveau, de recréer quelque chose avec quelqu'un, même si ça donne rien au final ici. Ne croyez pas que ça ne vous apportera pas ni de sentiments, ni de confiance en vous. C'est pas parce que ça se termine que ça ne vous apporte pas ces vertus-là, c'est la façon dont ça va se passer va vous amener beaucoup de bénéfices. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire là, de but en blanc, vivez ce que vous avez à vivre, ne vous privez pas, parce qu'il y a vraiment quelque chose à enrayer de ce qui était là précédemment. Peut-être que vous avez été très malmené par une précédente personne ou des personnes précédentes. Et puis là, vraiment, ça se calme. Ok, allez, pourquoi est-ce que ça couaque? C'est vraiment une énergie de feu qui arrive vers vous. Ouais, cette personne, ça peut être dans le domaine du travail d'ailleurs. Je vais quand même prendre celle-là en complément. Ok, et pourquoi est-ce que ça couaque? Eh bien, j'ai beaucoup de tentations, mais j'ai une illusion, j'ai peut-être une trahison, donc méfiez-vous un petit peu, parce que cette personne, elle vous dit peut-être pas toute la vérité. Alors, c'est peut-être déjà ce que vous avez vécu précédemment et qui vous avez ôté votre confiance en vous, mais là, ça ne va pas se passer de la même manière. Et puis surtout, vous avez une prise de recul qui est complètement différente par rapport à d'habitude. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai la mort et ici, j'ai la destruction. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, ça commence, mais ça se termine assez rapidement. Mais en attendant, ça vous aura amené beaucoup de victoires, une grande avancée ici, mais vraiment à pas de géant, c'est le cas de le dire, là, avec ces bottes de 7 lieues. Et puis, il y a une certaine illumination, il y a une lumière qui vous est apportée. En définitive, cette nouvelle relation, en fait, elle va vous apporter vraiment quelque chose. C'est pour ça que c'est intéressant quand même de la vivre, même si ça ne donne rien. Il y a quand même beaucoup de bénéfices pour vous. L'autre, on s'en fout, il se débrouille. Mais pour vous, il y aura du bénéfice. Voilà. Donc, ça vaut le coup. Vraiment, ça vous remet le pied à l'étrier par rapport peut-être à des histoires d'amour qui auraient été totalement insatisfaisantes. Ça ne se passera pas de la même manière que d'habitude. Allez, encore une.
c'est trop. Ok, très bien. Alors, bel équilibre retrouvé de votre côté, avec une magnifique protection sur vous, mais vraiment, qui va être présente. Et puis là, j'ai une certaine résistance. On vous dit que ça peut vous sembler être une répétition des relations d'avant. Ne restez pas dans cette idée. C'est une nouvelle relation avec une nouvelle personne qui ne ressemble pas aux autres. Donc n'assimilez pas, ne faites pas de projection hasardeuse. Ça ne serait pas judicieux. Allez, comment est-ce que vous allez évoluer après tout ça? Je vais prendre des paquets de cartes. Oh là là, non, là c'est vraiment énorme. Allez, c'est parti. Combien j'ai? 4, 3, 4 cartes. Ah, c'est merveilleux. je les sors par paquet maintenant, c'est nouveau. Allez, vous avez de nouveaux projets, il y a une créativité qui est présente. Vous allez avoir en plus du soutien dans plein de projets. En fait, si vous voulez, quelque part, cette relation, elle va vous apporter de l'optimisme dans un domaine de votre vie. Ben, vous avez envoyé de l'optimisme à l'univers. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond à votre vibration, comme d'habitude. Donc, il va vous renvoyer de l'optimisme. Tout simplement. Il vous renvoie de quoi vous sentir mieux. Donc, là, nouveaux projets, notamment pour de l'argent ou du travail. Nouveau projet de vie de couple, nouvelle rencontre, bonheur à la clé. Donc là, même si cette personne, la première, est transitoire, ben on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Attention, vous ne vous laissez plus mener par le bout du nez, donc vous avez envie d'y aller, mais vous êtes méfiant, méfiante, vous êtes très assis ou assis sur vos positions, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez aussi ce que vous ne voulez plus, et vous pouvez être assez tranchant. Ce qui veut dire que là, vous pouvez être un petit peu psychorigide par rapport à certains défauts de nouvelles personnes que vous pourriez rencontrer. On vous enjoint peut-être à faire preuve d'un petit peu de souplesse, même si vous avez été déçu. Les nouvelles rencontres ne sont jamais les mêmes que les précédentes. Donc les nouvelles personnes qu'on rencontre n'ont pas forcément à trinquer pour celles qu'on a connues avant. Ils n'y peuvent rien. Beaucoup de préparation pour une nouvelle relation. Il y aura peut-être bien un changement de lieu géographique, peut-être une formation dans le travail, un apprentissage. Et je vais aller attraper la dernière carte qui est tombée par terre, encore une fois. Hop là. Et donc là, j'ai un certain accablement sur peut-être de nouvelles relations, notamment qui peut être due à une surpréparation ici, une surmentalisation, où vous vous posez 1 milliard de questions, et en fait là, il faut vraiment lâcher prise sur le mental, laisser venir les choses à vous. On ne sait pas comment ça va se passer, quelque part, même si on prend un peu la température avec les cartes, laissez venir les nouvelles relations à vous, ne partez pas avec des partis pris justement. Et ne partez pas avec des jugements en tête, ce ne serait vraiment pas à votre avantage. Là, et ben voilà, connectez-vous à vos instincts. Ne surmentalisez pas trop, laissez parler votre instinct. C'est ça qui vous réussira le mieux. Et puis oui, vraiment, j'ai une notion de distance ici. Il y a quelque chose qui vous pousse au loin, qui vous pousse à partir. Et en dos de deck, j'ai les signes de la vie. Donc on vous dit quand même qu'il y aura quelque chose de nouveau pour vous qui va venir après cette rencontre qui vient là très vite, ou que vous êtes en train de faire. Mais il y aura encore d'autres rencontres, et d'ailleurs la vie vous enverra les bons signes, donc faites-lui confiance. On va aller prendre un complément de tout ça, une petite synthèse sur l'oracle des messagers d'Égypte qui est juste trop jolie. Et pendant que je le bats, j'en profite pour vous demander de me laisser un petit pouce, s'il vous plaît. Ça me fera plaisir. Allez, on va prendre celle-là. Et abonnez-vous, transmettez la vidéo à qui vous voudrez. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me faire part aussi un commentaire d'éventuels... de ce qui vous parle dans cette guidance. Allez, c'est parti. C'est quoi ça comme chiffre? Je ne suis plus à la page avec les chiffres romains, les amis. Allez, ici, tot. Ça va être la dernière. Oui, la connaissance, le raisonnement, le bon conseil. Je vais
Je ne vais pas vous lire toute la carte, je vais juste vous dire la symbolique divinatoire. Donc c'est le dieu lunaire de la vérité, de la connaissance et de la sagesse, l'inventeur du langage, de l'écriture hiéroglyphe, des nombres et du calendrier lunaire, maître du temps notamment. Il surveille les étoiles, calcule les cycles et relève minutieusement l'écoulement des jours et des nuits. La symbolique divinatoire de Thoth. Vous avez soif de connaissances, de découvertes et de savoir-faire. Vous vous ouvrez facilement à l'écriture, à la méditation et à la réflexion. Votre esprit est vif et curieux. À l'image du dieu Thoth, vous faites preuve d'intelligence et êtes empreint d'une grande sagesse. Vous appréciez évoluer dans un monde juste, ordonné et équilibré. On l'avait d'ailleurs, cet équilibre, et ce côté parfois un peu psychorigide aussi. Votre caractère studieux, votre patience et votre précision vous aident grandement dans la réussite de vos projets. Alors, je précise que si vous ne vous sentez pas ainsi en ce moment, c'est que ça va venir, tout simplement. Enfin, Thoth vous aide à devenir un bon conciliateur. Vous n'hésitez pas à intervenir dans les mésententes afin d'y apporter les solutions qui vous paraissent les plus justes. Et c'est exactement ce qui va se passer là pour vous très rapidement, si ce n'est pas déjà en train de se produire. C'est que quelque part, même s'il y a quelque chose qui n'aboutit pas avec une nouvelle personne, eh bien vous allez trouver un instinct de conciliation et c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas, vous avez le droit aussi. Et puis sur ce, eh bien, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Je tâche de vous en faire une dans la semaine ce coup-ci. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!